retrouver pour une nouvelle vidéo où je vous explique comment préparer votre peau pour mieux bronzer et pour que le bronzage dure plus longtemps. Mais avant tout, j'aimerais vous préciser que le soleil est pas bon pour la santé, pas du tout bon pour la peau. Il faut savoir aussi que 80% de notre vieillissement cutané est dû au soleil. Donc ça va faire réfléchir quelques-unes d'entre vous. Je vais commencer aussi par quelques points négatifs du soleil. Parce que c'est bien beau de bronzer et d'avoir bonne mine. Mais si après on a une mauvaise santé, c'est pas le top non plus. Donc le soleil n'est vraiment pas bon pour la santé, je tiens à vous le dire. Et est-ce que ça rentre dans votre caboche? Il faut savoir que les UVA sont les causes de cancer et du vieillissement cutané. Et que les UVB sont les causes du bronzage, mais aussi des coups de soleil. Donc, il n'y a rien de bon, quoi. Mais l'avantage, c'est que ça donne bonne mine, c'est que ça donne des vitamines D quand c'est bien sûr à petite dose. L'idéal, en fait, c'est pour avoir un meilleur bronzage et ne pas trop, on va dire, mettre sa peau en sécurité. L'idéal, c'est de vous exposer entre 10h et midi et après 16h. De toute façon, généralement, entre midi et 16h, il fait trop chaud pour s'exposer, donc c'est pas possible. Mais entre midi et 16h, c'est là où le soleil est le plus agressif et donc c'est pas l'idéal de s'exposer dans ces heures-là. Donc entre 10h et midi et après 16h, c'est parfait. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer les étapes à faire pour avoir un meilleur bronzage et un plus joli bronzage. C'est parti. La première étape, c'est que vous pouvez prendre un mois avant de partir en vacances ou un mois avant que l'été arrive, des gélules donc à base de caroténoïdes. En fait, les caroténoïdes qui sont dans les gélules, ils vont agir comme antioxydants dans les organes, ce qui va protéger du vieillissement cutané. Parce qu'en fait, ça va accélérer aussi la mélanine de notre peau. Et la mélanine de notre peau, c'est la protection naturelle de notre peau. Donc lorsqu'elle se met en marche, elle protège notre peau. Bon, bien sûr, c'est pas suffisant. Il faut se protéger encore et encore pour ne pas avoir de brûlure, ne pas avoir de cancer. Hop, une petite mèche. Voilà, donc la première étape, soit vous prenez des gélules ou alors, j'ai reçu ça de chez Yves Rocher. C'est un solaire peau parfaite. Donc ça, c'est un avant-soleil à mettre 3 semaines avant le soleil et 1 semaine pendant. Ça ne protège pas du soleil, mais ça prépare la peau à avoir les rayons du soleil et donc à accélérer la mélanine pour que ça fasse une protection naturelle de la peau. Mais bien sûr, il faut quand même se protéger. C'est juste que je pense qu'avec ce truc-là, ce spray-là, on aura moins de chances d'avoir de coups de soleil cet été. La deuxième étape, c'est de faire un gommage avant. Normalement, ce serait de faire un gommage 24 heures avant. Mais pour les peaux sensibles, je conseillerais de faire 48 heures avant pour être sûr de ne pas brûler après, quoi. En fait, le gommage, il sert à quoi? Il sert à retirer les cellules mortes de la peau. Et donc, ça évitera de bronzer sur des cellules mortes. Et donc, le bronzage sera moins homogène et il durera moins longtemps si on laisse les cellules mortes. Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire un gommage 48 heures ou 24 heures avant. Comme ça, il n'y a plus de cellules mortes. Le bronzage sera homogène et il restera plus longtemps. Parce que ce sera sur des nouvelles cellules, en fait. Voilà, donc troisième étape, c'est bien sûr la crème solaire. La crème solaire, je ne le dirai jamais assez. Tout le monde croit qu'avec une crème solaire, on ne bronze pas, mais bien au contraire. La peau est protégée du vieillissement cutané dû aux rayons UVA et aux brûlures. Et donc, l'idéal, c'est vraiment de mettre de la crème solaire. Moi, je mets de la crème solaire 50, même 50 plus. Donc j'ai un petit pot dans mon sac tout le temps sur moi. Si je me promène ou quoi que je suis chez quelqu'un, hop, surtout sur mon visage, je la mets. Et toujours avoir une crème solaire sur soi, s'il vous plaît, quoi. Donc je dirais pour les peaux sensibles, vraiment 50 voire 50 plus en crème solaire. À renouveler toutes les 2 heures normalement, mais moi je renouvelle toutes les heures parce qu'après quand on transpire ça part et tout. Donc moi je dirais à renouveler toutes les heures et après chaque baignade bien sûr. Sans oublier, parce que après si on se baigne, même s'il fait écrit sur votre peau que ça tient à l'eau et tout, non, c'est pas waterproof, rien du tout. Vous remettez de la crème solaire après la baignade.
Et donc vraiment, la crème solaire va protéger du vieillissement cutané des coups de soleil. Ça va permettre au bronzage de rester plus longtemps parce que ce sera un vrai bronzage. Et ce sera un bronzage plus doré, donc plus joli. Donc vraiment pour les peaux sensibles 50-50 plus. Et si vraiment vous êtes déjà bronzé, vous pouvez mettre de la 30. Mais moi je resterai quand même sur de la 50. Je resterai sur ma 50. Et enfin, l'étape numéro 4, c'est la crème après soleil. Donc c'est bien de mettre la crème solaire pendant l'exposition. Et c'est encore mieux de mettre la crème après solaire. Parce que ça va apaiser votre peau du chaud qu'elle a reçu. Ça va réhydrater votre peau. Parce que la peau, quand il y a du soleil, elle devient plus épaisse. Et elle est fort déshydratée. Donc ça va la permettre de la réhydrater et de la nourrir. Et ça va permettre de réparer votre peau. Parce que oui, le soleil abîme la peau, le vieillissement, j'ai assez dit dans cette vidéo. Et donc la crème après soleil va réparer la peau. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle crème, mais l'idéal c'est de mettre une crème vraiment avec écrit après soleil dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que vous allez le faire pour bronzer mieux. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Peut-être que j'ai oublié de dire quelque chose dans cette vidéo, c'est bien possible. Donc mettez-moi des commentaires si vous avez des questions, je répondrai bien sûr à toutes les questions. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.